Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il y a ma mère qui me regarde, c'est sympa. Je vais apprendre à vlogger avec ma famille, ça va être sympa. Donc là, je suis au Sénégal, je suis à Toubab Diallo pour être plus précise. C'est à côté de Dakar, c'est à combien de temps de Dakar? 1 heure de Dakar? On a mis 1 heure hier? Ah oui, non, c'est à 1 heure de Dakar, donc c'est un village en fait. C'est un village qui s'appelle Toubab Diallo. Et je suis... Hein? Ah voilà, on est à l'espace Sobobadé. Donc là, moi j'ai atterri hier à 21h30, quelque chose comme ça. Et mes parents sont venus me chercher parce que je suis au Sénégal en fait avec mes parents, mon frangin et également mon neveu. Donc eux ils sont là depuis déjà plus d'1 semaine. Et moi je les ai rejoints parce qu'il fallait d'abord que je m'occupe du travail de Snackies, etc. Donc moi je les ai rejoints hier. Et donc du coup là se situe ma petite chambre d'hôtel. Là j'ai mon chargeur parce que mon neveu a besoin d'un chargeur, il a plus de chargeur. Bonjour. Il a plus de chargeur. Putain, j'ai plus de voix. Aussi pour info, j'ai déjà vécu au Sénégal avec mes parents il y a... Il y a 18 ans. En fait, j'ai passé ici avec Zedora, on a passé notre 4e et mon frère a passé sa 3e ici. Et bah là, du coup, je reviens 18 ans plus tard, après avoir passé 1 année au Sénégal, il y a très longtemps. Et on était d'ailleurs venus ici dans cet espace Sobobadé pour faire... on était restés quelques jours avec ma mère, juste toutes les deux, Isadora et moi, avec ma maman. Et on a fait des petites activités. Donc c'est hyper joli, franchement j'ai aucun souvenir de cet endroit, mais c'est hyper joli. Et là c'est un tamarinier, je vois les tamarins là. Il y a tous les oiseaux qui chantent. Et là c'est le petit espace, apparemment c'est ce qu'on appelle l'espace Wi-Fi. Parce qu'ici c'est là où on peut capter apparemment seule la Wi-Fi. Donc c'est un espace culturel, donc il y a énormément d'œuvres d'art et tout. Beaucoup de Rastafari qui sont ici. Vous voyez ici en fait il y a des ateliers peinture de temps en temps. Là c'est la galerie d'art. Avec l'espace télé où vous regarderez la Coupe du Monde. Ah oui, c'est ici qu'on va regarder la Coupe du Monde. Oui, en fait ce soir c'est la Coupe du Monde. Donc du coup je pense qu'ici il y aura un tas de gens qui seront devant cette petite télé là pour regarder le match final. Ah c'est gentil, merci. Attends. Voilà. Ah. T'as pas visé comme ça? Hein? Bah si, je viens de me faire offrir un petit collier là. Merci. Regardez. Voilà, je me fais habiller, je me fais relooker. Voici là ma petite entrée de la chambre. Mais d'ailleurs vous verrez rien parce que c'est complètement dans le noir complet pour garder je présume la chaleur, pour avoir la fraîcheur. Apparemment j'ai un chat aussi. Mais je pense qu'on verra rien. En vidéo t'as l'impression que c'est un truc... je suis en prison. La fin de ménage n'est pas passée encore. Mais voilà notre chambre. La moustiquaire, enfin c'est ma chambre mais ma mère je lui ai demandé de dormir avec moi parce que j'avais pas envie de dormir tout seul. La moustiquaire, le lit. Là on a déjà mis des affaires, c'est un peu... Voilà, c'est déjà mal rangé. Petite télé. Le frérot. Grand frangin qui est là. Et là, petite salle de bain. Voilà, hein, un meuble, un lavabo, la douche et les toilettes. C'est très, comment on dit, sommaire.
Bon bah apparemment nous avec maman on vient de se réveiller de la sieste et on apprend qu'on est champion du monde. La France a gagné. Du Corentin, la France a gagné combien? Enfin elle a gagné avec quoi? 2-0, 1-0. 4-2. Hein? 4-2. 4-2? Eh ben dis donc. Bon on a bien gagné alors hein, pour le coup. Donc voilà, on est champion du monde. Nous on faisait la sieste pendant ce temps-là. On n'est pas gagné. T'as dit quoi? C'est les Croates qui ont mieux joué. Les Croates ont mieux joué, papa. Mais les Français ont marqué. Mais les Français ont marqué. Bon bah. Mais c'est vrai qu'ici il y a moins d'effervescence forcément parce qu'on est au Sénégal et qu'ils s'en fichent un peu. Les Champs-Élysées à oui, là ça doit être Paris, le feu. C'est une petite victoire gentillette ici. Donc voilà. Nous on a bien dormi avec maman et là j'ai faim papa. On va manger. Il y a beaucoup de Franco camerounais dans l'équipe de. Ah oui. C'est grâce au Cameroun que nous avons gagné papa. Non. J'appelle que finalement ça te donne un peu de. C'est comme si tu avais gagné aussi quoi. Ah oui, voilà. Donc là on est supposé rentrer à 4 derrière. Ok, c'est parti. Qui veut aller derrière? Avec la valise. Corentin, tu veux aller derrière? Pas derrière, pas de fenêtre. Non, il y a la clim. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a la clim. Petite ambiance dans le taxi. Voilà, petit taxi. Voilà. Ça c'est original. Voilà. Bon bah voilà, là on... Jour 2, direction Dakar. Dans un taxi. Classe A. It's fake kills. One time. Standard. One time. It's got to be. Lego. Passing the prime. Donc là on est arrivé à Dakar. On est arrivé soi-disant dans notre hôtel, mais évidemment ils ne trouvent pas notre réservation, donc on est en train de voir. Et on est censé passer une nuit là. Deux nuits. On est censé passer 2 nuits là et aller visiter l'île de Gorée, les îles de la Madeleine, etc. J'avoue, on n'a même pas mangé. Il est quelle heure? Il est 12h30. On n'a même pas mangé. On s'est levé tard ce matin parce que cette nuit on a eu des petites mésaventures de cafards dans le lit et araignées sur le mur. Qui a fait qu'avec mon neveu on n'a pas voulu dormir dans la chambre, on était dans un état de stress que heureusement ma mère est venue en mode warrior, guerrière, elle a pris, elle a fait bah c'est bon, c'est une araignée, pof, bim, bam, boum. Donc du coup on s'est réveillé, il était 10h, on a pris, on est resté un petit peu à chiller dans l'hôtel et après on a pris le taxi, donc le merveilleux taxi que vous avez pu voir. Hein. Encore il est pas trop moche par rapport à ça. Ouais, encore ça va. Mais ce qui est exceptionnel, ça veut dire que c'est des voitures, il n'y a pas de compteur. Enfin, il y a un compteur, mais il est à 0 depuis peut-être 2005. Il y a la jauge d'essence, elle est à -0. Enfin, je sais même pas comment ça roule. Voilà, le coffre, il ne tient pas, donc ils ont mis ingénieux une petite ficelle à attacher ici, comme ça, ça ne bouge pas. Donc ça c'est l'hôtel où on est censé élire résidence s'ils nous trouvent les maristes. Donc là on a pris en fait c'est une résidence, tout est un appartement. Donc il y a la cuisine, voilà. Il y a le salon normalement là je crois. Voilà. Là c'est un salon immense. Là on est vraiment dans un appartement quoi. Ça n'a plus rien à voir avec Toubab Diallo où c'était beaucoup plus sommaire. Toilette et douche ici, une première chambre, donc ça c'est la chambre de mes parents. Une deuxième chambre, donc là c'est la chambre de Corentin et moi. Dehors c'est les chèvres, voilà. Toutes les chambres sont pareilles, là c'est la chambre de mon frère. Donc là on est dans le taxi et on va direction les Almadies. On est resté un petit peu chillé à la maison. D'ailleurs la maison elle est trop bien là, le petit appartement qu'on a pris il est bien. Hein Oui, super. Il est top franchement et je pense que je ne trouverai pas de cafard cette fois-ci dans mon lit. Et donc là on a très faim parce qu'il est quelle heure? Il est 15h40, on n'a rien mangé de la journée. Le dernier repas qu'on a fait était hier soir à 19h15. Donc on est tous affamés de chez affamés. Donc là on se dirige vers les Almadies. Les Almadies maman c'est quoi exactement comme quartier?
Ça s'appelle les Almadies. Mais c'est là où il y a la mer? C'est les quartiers résidentiels. C'est quartier résidentiel. Et la région la plus occidentale de l'Afrique. Ah, la région la plus occidentale de l'Afrique, on va dire. Donc voilà, on y va et puis ça fait des années du coup j'y suis pas allée, donc mais là on a vraiment très faim, c'est plus notre estomac qui parle. One by one, them a step in a me yard, them a enter, them be 2 by 2. Ooh yeah. Go low. Man I tell him, me then go slow. Them a feeling on my vibe and see the girl them go down. Ooh wee, bad man run the show now. Oh yeah, see the girl them go down. Ooh wee, and a bad man run the show, and a bad man run the show now. Yeah. Go digga, she a gold digga. Man figure, me na run digga. One nigga say really one digga. Na me all I'm sick. Go digga, she a gold digga. Man figure, me na run digga. Donc là on est devant le lycée Jean Mermoz où on a étudié. On peut plus rien voir parce que maintenant ils ont mis des barrières et donc on peut plus rentrer dedans. Et donc là on va marcher pour aller là où on habitait avant. Je sais pas si là vous allez m'entendre, mais là j'ai acheté des biscrèmes. C'est pour Isadora, j'en ai pris parce que c'est les souvenirs. Dès qu'on sortait de l'école avec Isadora et Brice, on achetait tout le temps des biscrèmes. Là j'ai pris pour Isadora pour savoir si elle se rappellera de ces biscrèmes. Parce que Brice, mon frère, il s'en souvient pas du tout qu'on mangeait ça tout le temps. Évidemment c'est pas healthy, hein, qu'on soit clair. Donc on est dans une de ces résidences, là maman va s'en souvenir. Moi pas du tout. Donc j'habitais là. Bon évidemment je m'en souviendrai jamais. Isadora du coup elle regarde le vlog en même temps parce que comme elle est pas avec nous, et ben Isadora c'est là que l'on habitait. Donc là on est dans le bateau, on va direction l'île de Gorée. On y va qu'avec Brice, donc mon frangin et mon neveu parce que mes parents l'ont déjà fait donc ils ont pas envie de revenir. Donc on y va, là on prend le bateau. Et on a à peu près un quart d'heure de traversée avant d'arriver à Gorée et on va y passer une bonne partie de la journée. Et après on rentrera vers en cours d'après-midi parce que mon frère il a une copine ici qui vit à Dakar et donc du coup il va passer la fin d'après-midi avec elle. Donc voilà, on passe quelques heures ici et puis j'ai hâte de découvrir Gorée parce qu'on y allait, j'avais 12 ans quoi. J'ai hâte. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags. On est arrivé sur l'île de Gorée. Là on va visiter la maison des esclaves. Et l'île elle est magnifique. Déjà rien que à la regarder comme ça c'est hyper coloré, c'est trop beau. We're taking off. Pack back here. Track in. Pack back here. In track. Bon du coup là on sort de la maison aux esclaves et c'était vraiment très poignant. Donc j'ai pas trop filmé là-bas parce que bon c'était pas c'était plutôt un lieu de recueillement. C'était vraiment c'est vraiment poignant ouais. J'avais quand même les larmes aux yeux. C'est un lieu en fait pour remémorer la traite négrière et franchement c'était dur. Mais c'était très beau. L'île de Gorée c'est un incontournable quand on vient au Sénégal de toute manière. Away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say you love New York City. And say you love New York City. Là on est au supermarché Géant Casino. Il y en a un à Dakar au centre commercial Sea Plaza. Et je suis juste venue pour acheter cette pâte à tartiner pour Isadora. Il y en a partout à Dakar en publicité. Ça s'appelle le Chocolion et Delia aussi. Moi je vais ramener un truc typique à Isadora. Et donc je vais lui prendre... Chocolion. Ouais, je vais lui prendre le Chocolion. La composition est vraiment dégueulasse, hein, je vous le dis direct. Hein. Voilà, mais c'est juste histoire d'eux. Hein. Et sinon ils ont vraiment, c'est comme à la maison, t'es pas dépaysé hein, ici à maman en fait. Hein. C'est vraiment les mêmes choses que t'as chez toi, hein. Casino, casino, casino.
Donc aujourd'hui on va direction les îles de la Madeleine. Donc là on attend de partir avec la pirogue. On attend quoi en fait exactement? Ah, on attend pas, on sait pas. Je crois que c'est un archipel avec plusieurs îles et là on y va en pirogue. Et normalement on va y rester pas très longtemps parce qu'on n'a pas le droit d'y rester plus de 4 heures parce que c'est vraiment une île complètement sauvage, c'est la brousse. Il n'y a rien à part de la faune et de la flore. Donc on n'a pas le droit d'y rester plus de 4 heures pour préserver justement la flore. Et donc là c'est une traversée dans les pirogues là. Et c'est une traversée d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après on va retourner à Dakar. Ah, on va pas retourner à Dakar. Après on retourne à Toubab Diallo cet après-midi. Parce que Dakar, voilà, on a fait le tour. Dakar c'est une ville qui est très... c'est difficile d'y vivre là-bas et d'y passer des vacances parce que c'est très pollué. Il y a beaucoup d'embouteillages. J'ai l'impression d'avoir passé mes vacances dans les embouteillages. Voilà, c'est extrêmement pollué, il y a énormément de monde. J'ai même du mal à croire, à me dire qu'on a vécu là-bas pendant un an parce que je m'y verrai plus vivre là. Donc là j'ai envie de retourner dans le calme et dans le calme de Toubab Diallo où c'est vraiment calme, tranquille, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais j'ai hâte d'être dans les îles de la Madeleine parce que ça a l'air extrêmement beau. On s'apprête à partir, ah oui parce que pour ces personnes qui n'ont jamais vécu en Afrique et qui ne connaissent pas l'Afrique, il faut savoir que nous sommes arrivés, nous pensons partir, mais non, parce que pour l'instant il n'y a pas d'essence. Évidemment, tout serait simple s'ils pensaient à réfléchir à mettre de l'essence avant, toute excursion, mais non. Donc là, on nous apprête avec des bouées de sauvetage, okay, c'est rassurant. Maman, elle est pas bien. Mais parce que d'habitude on prend une pirogue, on va sur la lagune. Là on est sur la mer. C'est différent. And sail out of New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. Did you forget your phone cord? We'll buy one in the next small town. Dinner at an IHOP. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Donc apparemment là on est sur une île et l'île elle est très mystique et du coup on peut rien construire. Apparemment là je suis dans un truc où c'est un abbé français, évidemment c'est toujours un français hein, qui vient pour faire chier le monde. Je rigole évidemment, mais c'est un abbé français qui est venu pour construire une petite bâtisse et en fait les génies de l'île ne sont pas contents, les génies de l'île refusent qu'on construise quoi que ce soit. Donc le bâtiment n'a jamais pris. En fait ici c'est une île très mystique, on n'a rien le droit de rapporter avec nous genre des cailloux et tout, parce qu'ils disent que si on rapporte un caillou, le génie nous poursuit jusque chez nous. Donc voilà. Mais en tout cas l'île est magnifique, c'est vraiment magnifique. Cette plante apparemment, la sève de cette plante est bonne pour les hémorroïdes. Et je pense que les Sénégalais ont un souci avec les hémorroïdes parce que c'est marqué partout, partout sur n'importe quel panneau, à Dakar, partout, même pas qu'à Dakar. C'est marqué hémorroïdes partout, partout, partout. Vous avez vu où la sève? Là, comme ça là. Ah ça c'est trop sec. Là comme ça. Ah ouais, elle est... Ah, c'est blanc, c'est un liquide blanc. Ah c'est chelou. Donc si t'as des hémorroïdes, c'est ça qu'il faut mettre. Voilà, merci beaucoup. Alors là c'est un arbre sacré. Mais c'est un baobab quand même. C'est un baobab. Oui mais à mon avis, c'est un baobab. Et en fait ici il y a une communauté qui s'appelle les Bébous, c'est une communauté de pêcheurs qui viennent ici à chaque fois pour laisser des offrandes. Comme ça apparemment tous les vœux que on... C'est quoi des vœux qu'on dit? Des vœux, tous nos vœux seront exaucés. Oui, c'est un baobab, on voit la fille. Oui. Tu vois, c'est le baobab. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est un baobab. Et là, ça pue énormément sous l'arbre parce que là, tout ce que vous voyez là en haut, ce sont les nids d'oiseaux. Et en fait, pour colmater le dessus du nid, ils font caca. Et donc ça pue énormément sous l'arbre. Bon. Ah oui voilà, ce qu'il disait c'est que l'île en fait empêche les baobabs de grossir, donc scientifiquement c'est à cause des rochers et de la mer, mais mystiquement c'est à cause des génies qui veulent pas que ce soit plus grand. Voilà.
Ah, ils se battent là. Ah, c'est... C'est comme ça. Ouais. Des mâles, femelles, c'est comme ça. C'est la loi de la... Chelou. Là, ils sont en train de se battre. Là. Ah ouais. Ah ouais, grave. On dit que c'est la réserve de la Somone. Ouais. Le guide il est parti essayer d'attraper un crabe violoniste. Ah là là. Ah, le truc il est violet. Ouais. Ah, c'est chelou. Et donc là, c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Parce qu'il a la grosse pince. Ah, c'est excellent. La nature, elle fait des trucs chelous quand même. Ah non, non merci. Non, ça ne pas. Ah, ça ira, ça ira. Moi, je veux pas ça. Merci. Le baobab sacré, d'accord. Il est petit, mais il est vieux. Comme vous le voyez, il a 400 ans ce baobab. Et c'est vous qui mettez les coquillages dessus? Ouais, c'est des vœux. D'accord. Là, vous allez ramasser chacun un coquillage. Oui. Trouver ou bien sans trouver. D'accord. Tu mets un vœu, tu fais un vœu, après tu l'as. Après je le mets dessus. Ouais. D'accord. Ah bah je vais prendre un coquillage alors. Troué. Je vais prendre ce coquillage là moi. Bah du coup moi je vais faire un vœu. Tu refais pas de vœu toi? C'est le symbole du Sénégal. Alors. Un tête. Là, tu vois, quand tu le vois, tu crois qu'il est mort. Ah bah oui. Ah, mais il est toujours vivant parce que là, tu vois, ses feuilles commencent à... Ah oui. Ah oui d'accord. Mais parfois il est vraiment avec des vraies feuilles ou il est toujours comme ça? Ah oui. C'est un bonsaï. D'accord. Ouais. Il est C'est mignon. pas le baobab qui fait les fruits. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de façons de baobab. Si vous allez en Madagascar, il y a beaucoup Oui. de variétés là-bas. D'accord. Et le baobab, le fruit du baobab, on m'a dit que ça se mangeait aussi en bonbons là. On trouve ça où? Le pain d'échange. Mais on m'a dit que c'était avec, on pouvait le sucer comme un bonbon. Ça se vend comme ça et on trouve ça où? Bien sûr, ouais. Mais parfois, ceux qui vendent les bonbons comme ça, ils viennent ici rarement. D'accord. On le mélange avec de l'ail. Ah d'accord. Ouais. Moi j'ai fait mon vœu, je vais le mettre là. Et tu le bois, ça descend la fête. Même le resto que vos parents, ils sont là-bas. Oui. On prend le fruit du baobab et... D'accord. C'est pas le couscous marocain. Non. Le couscous sénégalais, c'est du Nil. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais du coup là on est à la Somone aujourd'hui. Donc c'est un village où il y a une lagune. Et en fait on visite avec un guide, on prend un bateau. Donc là tout à l'heure on est en train de marcher, il y a la mangrove. Donc la mangrove c'est l'arbre qui est partout autour. Original. C'est trop mignon, c'est des petits baobabs chacals parce qu'ils font des fleurs eux. Ils font des fleurs comme ça. Non? Ah oui, ouais. Parce que si tu coupes les branches, la l'eau qui coule. Elle est belle. C'est magnifique. Tout petit comme ça là. Trop mignon. Ils vendent les petits aloe vera aussi. Trop mignon. Ils sont trop chou, regarde-moi ça. Comment il est dense. Oh putain, il est dense. Très mignon. Là on voit le petit pamplemousse. Enfin il est gros, il est énorme même. Mais là sur la vidéo on a l'impression qu'il est tout petit. Il est énorme. Il est pas encore mûr. Jamais vu un arbre à pamplemousse. Il est beau. Donc là avec mes parents et mon frère évidemment, vu que mon neveu est parti, on se retrouve tous les quatre. On est dans un centre de yoga, de méditation ils font des festivals de danse ici. Ça appartient aussi à l'espace Sobobadé, là où en fait là où on loge. Et c'est magnifique. Donc là vous avez vu le pamplemoussier que mon père a décrété, ça s'appelait comme ça, mais je vais regarder sur Google. Et là, mais c'est incroyable ici les cactus. Ça pousse comme, enfin l'aloe vera, le cactus, ça pousse vraiment comme du chien-dent. Voilà, il y a des langues de belle-mère aussi magnifiques. Regardez-moi ça.
Donc là c'est la route du paradis apparemment, cette route là qu'on va emprunter. Et en fait elle est complètement longée, bordée par ces cactus immenses. C'est incroyable. Et une petite, on peut percevoir une petite figue. C'est pas une petite figue de Barbarie, la fleur de la figue de Barbarie ça? Oui. Mais ils sont complètement secs. Tu vois, on a l'impression que c'est carrément du bois. Ils sont secs, mais il y en a partout. Et là, il y a les langues de belle-mère, là. Ça s'appelle comment? Sansevieria. Sansevieria. Et ça pousse pareil, comme du chien-dent. Ouais, regarde les feuilles. Ils sont énormes. Énormes. Isadora, la sienne, elle a qu'à bien se tenir. Et il y a le chat qui nous suit partout. En fait, dès qu'on marche 2 mètres, il marche 2 mètres et il s'allonge à l'ombre. Hein? Un chouchou? Ouais. Ah, tu miaules? Tu es content? Ouais. Un chouchou, t'es filmé, regarde. Donc là, on va marcher, donc il va nous suivre. Voilà. Il nous suit. Et dès qu'on va s'arrêter, il va s'arrêter aussi. 30 secondes. Il est beau. Ah ouais. Ouh là là. Ah mais il est incroyable celui-là. Mais c'est un tronc qu'ils ont, les cactus ici. Incroyable. See, I got them girls, them are moving right. See the girls, them a got me hypnotized. Them a make a bad man feel alright. Ooh, yeah. Man, I tell her when she go low. Say you gonna get me when I'm all low. Man, I tell her when she go low. Bad man, I put you in a photo. I count down, she a put me on a rundown. Apparemment dans cette forêt, il y a plein de singes. Oui. Et du coup mon frère il a envie d'aller en voir. Plus je pense voir un chien. Je te jure. Il y a plein de singes mais en fait là il est trop... On est en plein milieu de la journée donc ils sont en train de se dormir. Il faut venir le matin ou le soir pour les voir. Il y en a plein apparemment, des milliers et des milliers de singes là-dedans. C'est calme. Donc c'est hyper calme. Et du coup il n'y a pas de vacanciers qui peuvent venir dormir là? Oui, Si? parfois, oui, si, oui. Quand c'est bon pour se reposer, hein. Bah oui. Oui. Est-ce qu'on voit le singe? Il est un peu là. Ah oui, là-haut, tout blanc là. Il nous regarde. Ah zut! Ah oui, on le voit bien là. Regardez. Mais c'est un autre, c'est pas celui qu'on a vu. Ah excellent! Ce qu'on a vu, c'est lui. Il nous regarde. Ah, tu vois. Voilà. Voilà, hein. Voilà. Regarde, il se baisse pour nous regarder. Parce que nous on a vu, il était plus petit, plus grand. Regarde, coucou. Là, il a dû. Ah voilà, là il nous fait un truc, un remake du Roi Lion là. Voilà, hein. Il fait le beau là. Il fait le beau. Ah tu es beau là. Voilà. Si ça avait une banane, je lui aurais donné. Il nous regarde, ça ressemble à un être humain un peu parce qu'il nous regarde. Regarde, il ouvre la bouche. T'as vu, il ouvre la gueule. Il s'assure, c'est comme s'il nous parlait. Je vais zoomer un peu. Ici qu'on le voit, il s'assure. Ah, il fait le beau. Il fait le fier, il s'assure. Excellent, regarde le. Il joue un peu là. Tu le vois bien? Ouais, grave. Ah Ah ouais, il fait le gamme. Là, il fait trop le beau là. oui, il fait le beau là. Il se la pète un peu là. Il va sauter. Hop. Là, c'est vraiment un animal dans son état le plus naturel. Hein. Bon, allez, on le voit plus. Il est parti manger ailleurs. Mais c'est juste ouf de voir des animaux comme ça dans leur état le plus naturel. Là, c'est pour le coup, moi qui voulais aller dans une réserve à Dakar, enfin, moi qui voulais aller dans une réserve, la réserve de Bandia au Sénégal, mais elle est beaucoup trop chère. Au moins, là, je l'ai vue gratuitement. Voilà, dans leur état le plus naturel. Et apparemment, le soir, il y en a plein qui viennent, mais ils s'approchent de plus en plus d'habitations le soir. Mais là, il fait un peu trop chaud. C'est vraiment les charnus, ce manguier. Quand vous ramassez, ça combien 200, 300? Oui. Ça Mais dépend. seulement là, si c'est mieux, on l'amène là, ça va pas. Un peu vendre, voilà. Donc ça, c'est les noix de cajou. Alors l'arbre à noix de cajou s'appelle comment, un arbre à noix de cajou? Un anacardier, je savais pas du tout. L'arbre qui fait les noix de cajou. Alors ça, je découvre. Anacardier. Et là, il y a les noix. On les voit. Est-ce qu'on va les voir en vidéo? Je vais essayer de voir. Il n'y en a plus beaucoup, mais par terre, oui. Là, si on voit là. Oui, voilà, ils sont petits. Et on enlève dedans et c'est la noix. Et voilà, Donc là, demandez, par monsieur. terre, c'est plein de noix de cajou qui sont tombées. Avec le couteau ou bien avec la main? On brûle. Il faut brûler, ma fille. On brûle avant de casser, sinon ça n'arrive pas la main. Donc il faut brûler avant de casser. C'est fou ça. C'est bon à savoir. On aura tout appris aujourd'hui. Ouais. On va goûter. Ça n'arrive plus. Non, tu n'as plus nulle part. Donc 2 mois, il y a encore. Ah oui, là, c'est bon.
Bah j'ai pas de couteau alors je fais... Non, non, justement, non, c'est pour moi. Oui, comme ça au moins les gens en filmant ils voient comment ça devient. Ça a l'air filandreux à mort. Oui. Mais parfois c'est sucré quand c'est petit comme ça. Et comme ça les gens voient comment tu manges vraiment. C'est délicieux, non? Bon goût, mais oui, alors filandreux. Ah oui, non, c'est ça. Bah tu me vois là. Oui, c'est ça. J'en ai plein les dents. Il faut manger avec un brosse à dents. Ah ouais, j'en ai plein les dents. Donc là on est revenu à Toubab Diallo et je vous montre juste vite fait l'intérieur de la nouvelle chambre. En fait là on a pris un... Comment t'appelais ça papa? Ça? Vous n'avez pas ça une chambre, vous appelez ça comment? Une résidence? Non, non, on appelle ça chambre familiale. Ah. Donc là on a pris cette fois-ci une chambre familiale, donc on a tous logé dedans, voilà. Donc là il y a 3 lits en bas et il y a un grand lit en haut. Et là on a vu sur la mer, il y a les moustiquaires. Du coup le fait qu'on soit proche de la mer fait qu'il fait très bon dans la pièce. Et c'est pour ça que c'est toujours tout très sombre les habitations, les logements ici pour garder la fraîcheur. La salle de bain est occupée donc je vais pas vous montrer, mais là-bas il y a la salle de bain avec les toilettes et une petite cuisine. Voilà, là c'est le tronc d'un cocotier. Voilà. Baby, what you gonna do? Calling all your friends when they come through. So you really your number one I control. So you really meant for the girls when they come through. Come through. Bad man, say she want. Coucou, alors le voyage est fini, là on est le dernier jour et on part dans 10 minutes, là je suis en train de faire la conclusion vite fait, on part dans 10 minutes à l'aéroport pour rentrer à Paris. Donc mes parents ils prennent un vol Air France et avec mon frangin on prend un vol Corsair. Donc là c'est on a passé la journée là vraiment, je vous ai montré, à faire du Scrabble, à chiller, à lire. J'ai fini le livre que j'avais emmené donc je suis hyper contente parce que c'est le premier livre que je lis cette année limite. Il était vraiment top, c'était donc le Camilla Lackberg, la faiseuse d'ange, et c'était vraiment top. Et comme je voulais pas le ramener, j'ai envie de me dire bah je vais partager le livre, donc je l'ai laissé à la bibliothèque de l'hôtel parce qu'ils ont une grande bibliothèque de gens qui déposent leurs livres. En fait les voyageurs déposent leurs livres et moi je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc voilà, donc la fin du séjour, ça fait 8 jours qu'on a, moi ça fait 9 jours que je suis là, mon frangin et mes parents ça fait 19 jours et bah, on a passé un super voyage, c'était vraiment top. Le seul point où on est déçus tous c'est Dakar. On y a vécu pendant 1 an il y a 18 ans et franchement Dakar est devenu je trouve une ville catastrophique. J'ai pas du tout aimé, je me suis sentie oppressée, comme j'ai rarement eu ce sentiment dans des villes que j'ai visitées dans le monde, mais Dakar et Bangkok m'ont fait des impressions que j'ai pas du tout aimé. Des villes hyper oppressantes, hyper peuplées, polluées. Mes parents disent, parce que moi j'ai peu de souvenirs, mes parents disent qu'avant c'était pas du tout comme ça, que c'était un petit village, que c'était... Ma mère elle disait que c'était la plus belle capitale d'Afrique qu'elle ait vue. Et elle a été hyper déçue de voir comment ça a évolué, mais dans le mauvais sens. Énormément de déchets partout, ça a construit de partout. Et en fait en Afrique souvent ils construisent mais finissent jamais les constructions. Donc t'as juste des murs de béton comme ça posés là. Donc voilà, Dakar ça n'a pas plu du tout. Donc on n'y est resté que 2 jours. Et là par contre à Toubab Diallo ici à l'espace Sorobadé, c'était vraiment top. Je me suis reposée, c'était vraiment un super endroit. Donc je vous le conseille à 1000% pour les personnes qui veulent venir à Dakar, qui veulent venir au Sénégal. Et voilà, donc là on rentre à la maison et je suis assez contente quand même parce que là j'en peux plus de manger du riz, j'en peux plus de manger des gambas, j'en peux plus de manger du poulet yassa. Je suis fatiguée du riz quoi. Donc mais en gros le voyage en famille était top, on a bien rigolé, on a bien visité, il a pas fait trop chaud et j'ai bien bronzé, on peut le voir. J'ai bien bronzé donc franchement je me suis ressourcée, je me suis bien reposée. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, je sais pas du tout, j'ai aucune notion. Et voilà, j'espère que ça vous a permis de vous évader un petit peu et pour les personnes qui ne connaissent pas l'Afrique, bah, de découvrir aussi ce continent qui est merveilleux mais dont on parle trop peu je trouve, notamment sur YouTube, mais c'est un chouette continent avec des chouettes gens. Franchement les Sénégalais sont des personnes toujours souriantes, toujours aimables, ils vivent dans la misère mais ils sont toujours enfin pas tous hein, mais beaucoup vivent comme dans la misère et ils sont toujours souriants, toujours prêts à t'aider, heureux.
et ça permet de relativiser un peu quand on rentre chez soi, de se dire bah, en France on est quand même des privilégiés, donc il faut peut-être se calmer niveau comment on dit, niveau à chaque fois nous on est toujours là à se plaindre etc, alors qu'on a tout franchement, voilà, on a un robinet tous les jours, on peut tourner un robinet pour avoir de l'eau comme si c'était une chose acquise, alors qu'ici ils font la plupart dans un puits dans les villages, donc voilà. Enfin bref, j'arrête de parler parce que le vlog je pense qu'il est très long et j'espère que ça vous aura plu et voilà, on se retrouve en France maintenant pour de nouvelles vidéos. A plus.